Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Petite vidéo compte rendu d'achat suite au Black Friday. Friday, ça veut dire vendredi. Mais ça commence le jeudi à 18 h. Il y a un mois de ça, le 25 octobre, il y avait un Black Friday. Il y a la Black Week. Lundi, il y a le Cyber Monday, la Cyber Week, les soldes d'été, les soldes d'hiver. L'essentiel, c'est qu'on ait des promos le plus souvent possible. Il y a les semaines de la vidéo et j'en passe et des meilleurs. Ça permet d'acheter des objets qui nous intéressent à moindre coût parce que, mine de rien, quand on aime le cinéma, bah, ça revient cher de se faire une collection idéale. Et donc, c'est bien d'attendre un peu parfois et de profiter des offres qu'il y a lors de ces événements qui sont quand même intéressants financièrement. Le premier coffret que je vais vous présenter, c'est le Prometheus et Alien Covenant de Ridley Scott. Prometheus, je l'ai revu il y a un petit moment, j'avais pas trouvé ça si dégueulasse, et Alien Covenant, je ne l'ai jamais vu. Donc je m'étais procuré le premier Alien, le 8e passager en 4K, donc je me suis dit ça serait bête de pas continuer sur ma lancée. Donc Prometheus, je l'avais déjà en 4K, mais en fait je vais le revendre, je vais garder ce coffret qui est beaucoup plus sympathique que des amarrés disparates qui se baladent. Et donc bah voilà, c'était à 20 balles pour les deux 4K. Ensuite, un coffret Ray Harryhausen, donc un monde magique, c'est clairement ça, parce qu'il a vraiment inventé quelque chose dans le cinéma. Quand j'étais gamin, j'avais vu Jason et les Argonautes. J'ai jamais vu l'île mystérieuse, quoique j'ai des doutes, et le 7e voyage de Sinbad que j'avais également, donc un coffret bien sympathique. J'attendais une baisse de prix parce que j'avais vu qu'il était sorti, et là je l'ai eu pour 15 €, et franchement ça c'est vraiment parfait comme ça quoi. J'aime bien cette saga, même si elle a un peu vieilli. Donc Resident Evil, c'est un coffret que j'avais en DVD. J'avais juste le dernier, le chapitre final dans une édition Steelbook. Là c'était vraiment, il existe un coffret un peu style gros metal pack, et ce coffret là, et en fait quand j'ai commandé il était à 25 €. Le truc qui représentait l'achat, l'objet, c'était le metal pack, et finalement j'ai reçu ce coffret avec les amarrés, et il y a deux steelbooks dedans. Il y a celui, alors je sais plus lequel, si c'est Extinction ou un truc comme ça, et puis j'ai mis celui du chapitre final, j'ai enlevé l'amarré et j'ai mis le steelbook dans le coffret. Donc voilà, c'était 25 balles. Moi je trouve ça vraiment intéressant pour le prix. Ensuite, ce coffret ESC, donc Culte Horreur, avec 4 films très intéressants, et très intéressants pour ma collection, parce que La Colline à des yeux, je l'avais en DVD, Fantasme, je ne l'avais pas du tout, Street Trash, j'avais une édition DVD pas terrible. Bon, il y a que Jeux d'enfants que j'avais déjà, de plusieurs façons d'ailleurs, dont un steelbook anglais, Child Play, qui est vraiment très joli. Il me reste à me trouver en Blu-ray Le Fils de Chucky et le remake. J'avais trouvé il n'y a pas longtemps La fiancée de Chucky, qui n'est pas toujours évident. Et j'ai le retour de Chucky, je l'avais en DVD, et j'ai réussi à le choper récemment en Blu-ray, je vous le présenterai ultérieurement. Donc ce coffret, il était aussi dans la sélection des prix Black Friday, donc 50%. Donc je l'ai eu à 14,90 €, et franchement ça vaut vraiment le coup, c'est le prix qui était vendu l'amarré simple de Street Trash il y a encore quelques temps. Des fois la patience paye. Ensuite, alors c'est pareil pour ce coffret de Saw 1 à Saw 8, j'avais les 6 premiers en Blu-ray. Le 7e, qui est censé être le chapitre final, c'était un DVD. Et le 8, Jigsaw, c'était un steelbook. Donc là, ça permet un énorme gain de place, mine de rien, de pouvoir avoir ces 8 films qui tiennent sur la place de 2. Ça fait 6 places libres pour de futurs achats, donc c'est vraiment bien. Une saga un peu disparate, mais globalement bonne. Il y en a 2-3 que j'ai pas vu quand même, donc j'ai hâte de me refaire la saga complète. Maintenant que ça tient dans un pack, ça sera beaucoup plus facile. Une trilogie, non. On va dire que c'est une licence qui me tient à cœur, c'est SOS Phantom, Ghostbusters. Mais le 1 et 2, le 3e, où c'est les gonzesses qui reprennent les rôles mythiques, ça passe moins bien. Alors, rien qui est dû au fait que ce soit des femmes qui incarnent le rôle, mais il faut avouer qu'elles n'arrivent pas à la cheville, notamment de Dana Aykroyd par exemple.
Donc, bah écoutez, très content d'avoir chopé ce coffret aussi à 19,90 €. Que vous dire, c'est culte, hein, c'est culte et la qualité, même si c'est pas du top démo, il y a des 4K qui sont bien meilleurs que celui-ci, mais il est toujours meilleur que la version Blu-ray. Donc j'ai cédé, j'avoue. Je suis parfois faible, souvent faible. Ensuite, ce coffret est très sympathique, hein, avec comment dire, une collaboration de Tom Hanks et Steven Spielberg. Alors je suppose que c'était suite à Il faut sauver le soldat Ryan. Donc ce Band of Brothers j'avais en DVD et j'avais pas The Pacific. Band of Brothers je l'ai vu, j'avais beaucoup aimé, et avec David Schwimmer je crois, et The Pacific j'ai pas vu du tout. Donc là c'est vraiment un coffret sympa qui est généralement enfin qui est hors promo à 50 balles. Il était à 16,50 € quand je l'ai pris, et j'ai même vu qu'il avait baissé jusqu'à 15 € là récemment. Donc franchement, si vous aimez, sautez sur l'occasion parce qu'à ce prix c'est vraiment une aubaine. Alors je ne présente plus pareil cette licence de Deadpool, donc le coffret 1 et 2 en 4K. J'adore, j'aime beaucoup les deux opus. J'avoue que je trouve ça visuellement intéressant. Voilà, c'est sans concession, sans morale, et j'aime beaucoup. Donc bah, j'avais envie d'avoir les meilleurs supports possibles pour ces deux films, donc j'ai opté forcément pour le coffret 4K. Alors figurez-vous que j'ai une filmo hyper sympa de Clint Eastwood, hein, que ce soit en tant que réalisateur ou d'acteur. Faut savoir que j'avais Que le bon, la brute et le truand pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus. Je les avais pas du tout, même pas en DVD. Donc là c'était vraiment l'occasion parce que cette trilogie du dollar, comme on l'appelle, était à 9,50 €. Donc là c'est vraiment top, franchement. Voilà, j'attends un autre coffret de Clint Eastwood, hein, avec l'intégrale des Inspecteurs Harry, parce que pareil j'avais Blu-ray et DVD mélangés, et j'aime pas trop ça quand c'est possible et quand c'est accessible financièrement aussi. Voilà, j'essaie d'améliorer qualitativement, on va dire, ma collection. Et dernier article que je vous présente, alors c'est surtout pour la filmo de Will Smith, hein, avec le premier Independence Day. Le deuxième Résurgence, je sais que tout le monde crache un peu dessus, mais moi je l'ai jamais vu, donc je ne me prononcerai pas. Toujours est-il que bah, je suis très content moi de choper, en tout cas déjà le premier en 4K. Et puis voilà, que dire de plus. Donc bah, j'ai acheté d'autres choses, que ça soit un peu hors Black Friday, ou il y a encore, comme je vous ai dit, des choses que j'attends. Donc je vous ferai une présentation ultérieure, mais là j'avais envie de vous montrer. En plus là c'est que des coffrets. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coffrets quand même. Mais franchement, voilà. Mes proches ont même profité du Black Friday pour faire leur cadeau de Noël un peu en avance en me demandant ce que je voulais. Donc bon, il n'y aura pas la surprise du Papa Noël, mais justement, je préfère ça. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui m'ont offert quand même des trucs de fou, hein, style une trousse à outils. Hein. Si vous savez à quel point je suis bricoleur, hein, vous comprenez le sens de la connerie de ce cadeau. Même si ça sert toujours. Et donc ouais, je sais que je vais avoir des trucs vraiment sympas, issus du Black Friday ou non, mais voilà. Il y a encore des choses, de toute façon, voilà, c'est ça qui est intéressant ou pas, dans le fait de se faire une collection, une filmothèque, DVD-thèque, vidéothèque. Idéal, c'est que ça s'arrête jamais. Il y en a qui prétendent... qui sont presque à 10 films, on va dire, de ce qu'ils ont toujours rêvé d'avoir, mais bon, voilà, je trouve ça un peu stupide, parce que le cinéma évolue, de nouveaux films sortent, et nos goûts évoluant aussi, on se retourne vers des films anciens qu'on avait un peu laissés de côté, etc., et c'est quelque chose, c'est comme le mythe de Sisyphe, ça s'arrête jamais. Moi je sais que voilà, je peux pas dire ah bah ça y est là je suis bon, hein. Non, je sais que c'est déjà, en plus quand on améliore les choses, bah on rachète, quand il y a des nouveaux formats ou même des nouveaux contenants, comme des steelbooks ou machin, des fois on recraque pour des films qu'on a déjà, donc c'est une passion qui s'arrête jamais. Et puis c'est un peu ça qui est intéressant aussi, cette petite chasse au trésor, le fait de préférer un objet à un autre et de se séparer d'un, etc. C'est un peu le jeu du truc, et c'est ça qui est sympa.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et me faire part de vos achats. Hein. Si vous n'avez pas de chaîne et que vous ne les présentez pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté lors de ces Black Friday, Black Weekend, Black Week, Cyber Monday, Cyber Week et mon cul. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne... tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Allez, ciao!